bénis le Seigneur en ces grands jours. Je voudrais saluer les bontés de Dieu avant de vous présenter notre pasteur Bouiti. Je voudrais donner un petit témoignage. Il venait de dire que nous sommes ensemble, ça fait 38 ans. 28 ans, c'est beaucoup d'années. C'est quelqu'un que j'ai envoyé comme missionnaire dans les églises de l'intérieur où je suis le visionnaire ou le leader. Mais je ne voudrais pas le mettre debout sitôt. Les présentations qui ont été faites dans ces lieux ont leur place. Merci pour les autorités administratives qui sont en ces lieux et pour les hommes de Dieu. Je crois que se présenter, c'est trop dire, mais il faut dire quelque chose quand même. Aujourd'hui, je me suis fait l'honneur par la grâce. Hier, un de mes fils, on a consacré. Aujourd'hui, c'est un deuxième. Mardi, j'étais à l'intérieur pour aller dédier un temple, un lieu, ce que nous appelons, ou de pioche. Toujours son nom, le fils est dans le corps. Et beaucoup ne me connaissaient pas. Un jour, le Seigneur va leur donner la grâce de me connaître. Comme j'ai connu cet homme-là, hier je disais que je l'ai connu depuis les années 89. J'étais aussi dans l'exercice du travail que le Seigneur nous a confié. Et quand il venait avec sa moto, homme de Dieu, du courage. C'est très difficile de voir un jeune comme vous. Je dis, papa, il faut prier pour moi, j'ai des problèmes avec la sécurité. Parfois, on m'amène à la DST, mais comment un jeune comme toi vient faire du bruit? C'est pas aujourd'hui où l'évangile est à ciel ouvert. Il lui donnait toujours du courage. Donc, c'est beaucoup d'années qu'on se connaît. Et c'est un homme. Je n'en connais pas trop dans le corps. Permettez-moi de parler ainsi. La cérémonie, nous allons la faire comme la parole de nous annoncer. Il faut qu'on se connaisse. Lesquels ont consacré Bouiti. Il faut qu'on se connaisse. Il peut dire un nom, mais d'autres ne sauront pas. Cet homme-là, si j'ai bonne mémoire, c'est très difficile de trouver des hommes comme ça. Plus de 50 ans dans l'exercice du ministère. S'il y en a, je n'en connais pas trop. Ceux qui ont été à l'œuvre, j'étais un petit enfant devant eux, et je vois comment les choses évoluent dans le corps. J'ai l'histoire. J'ai l'histoire du corps. 52 ans, plus, c'est beaucoup. Et nous qui sommes là, je venais de témoigner mes 38 ans dans le corps, dans le ministère, bien sûr. 38 ans. J'ai souvent dit à mes compagnons, mes enfants, mes amis, je dis, je deviens adulte. 38 ans. Je suis adulte, s'il faut courir, je cours. Et je cours comme le caméléon. Il faut connaître mon âge. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter encore cet homme-là, Papa Midolo. Je m'appelle Papa, apôtre comme un de mes frères venait dire. Voilà, cette école,
cette équipe. Dans le corps, il y en a, mais ils ne sont pas très nombreux. Cet homme, je fais route ensemble avec lui. Aujourd'hui, nous allons à la 21e année. 21 ans. Il a confiance en moi. Parfois, il m'envoie à Dodésie visiter les églises, passer du temps là-bas. C'est qu'il me connaît, non? On connaît en partie, mais il ne connaît pas mon état d'âme. Aujourd'hui, nous allons parler de la cérémonie de la consécration, ordination, reconnaissance. Il y a beaucoup de mots. Je voudrais dire quelque chose à ceux qui n'étaient pas avec nous hier. Je dis, il faut aussi connaître les origines. Quand vous êtes un homme de Dieu, vous devez connaître les origines. Selon Ézéchiel 16, le verset 1 à 5. Il faut connaître les origines. L'origine va vous donner l'histoire. L'histoire est très nécessaire dans la vie. Même dans la vie chrétienne, là où nous sommes. Hier, je disais que si nous retenons le mot ordination, mais la première ordination au Congo, à Brazzaville, la première ordination a eu lieu en 1938. La première ordination à Brazzaville. Je disais, s'il faut parler consécration, ce mot, consécration. Alors, ce mot nous est venu. On a tenu ce mot en valeur au Congo en 1955. Il y a eu le premier congrès des pasteurs congolais à Dodésie. Pourquoi il y avait congrès? Il y avait des dérapages dans le corps. Il a fallu une pastorale pour faire asseoir les choses. Je parle ici de l'église évangélique, où certains d'entre nous sortent. L'histoire est très nécessaire. Nous devons avoir les repères historiques. C'est au cours de ce congrès qu'ils ont pu mettre en place une ligne acceptée de tous pour le mariage, pour la liturgie et autre chose. Vous devez parfaire. C'est à ce cours-là, en ce moment, aujourd'hui nous parlons du réveil. J'ai souvent embêté les aînés dans la foi et le réveil. Nous sommes église de réveil. Mais est-ce que nous avons l'historicité du réveil? J'ai souvent dit à mes enfants, ils sont là, que si on vous parle de réveil, mais qui a eu la révélation sur le réveil au temps? Et c'est en quelle année? Je leur ai souvent dit que c'est en 1931 que la révélation, l'idée du réveil est née. Le 15 novembre 1931, c'est le pasteur Daniel Ndundu qui a eu la révélation sur le réveil au Congo. Il est né en 1911, il a 21 ans. Il a reçu cette révélation sur le réveil au Congo. Alors, il a commencé un travail de réveil. En 48-50, il commençait à rassembler les gens. Mais ce réveil a été étouffé par la naissance des partis politiques des années 50 jusqu'à 50. Alors, ce sont des choses que nous devons savoir. Pourquoi j'ai cité ces personnes? Nous constituons un comité. La parole que je devais vous donner en ce lieu, en sa personne, c'est Job chapitre 8, verset 8.
La Bible nous dit, vous êtes nés d'hier. Vous n'aviez pas encore l'expérience. Il faut être au pied des aînés pour avoir l'expérience. On peut avoir l'esprit, mais tu n'as pas d'expérience. Il faut être auprès des aînés pour avoir l'expérience. Voilà, il nous a partagé l'expérience. Voilà une colonne, papa a parlé de colonne ici. C'est une colonne dans le corps. Les gens qu'on peut appeler père. Et beaucoup m'appellent père. Je dis, pourquoi vous m'appelez père? Je suis encore enfant. 38 ans, ce n'est pas beaucoup d'années. Je suis encore un petit enfant. Oui, père. Hier, j'ai dit encore, il y a un problème dans le corps. Le problème, c'est le cœur. Vous voyez le travail que nous allons faire ici. Beaucoup vont aller dire comment il a été consacré ou ordonné. Ah, il y a eu la tenue, il y a eu les toges, voilà. Ah, ces choses existent dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Jésus a été bon une fois. L'esprit est là. Pourquoi aller verser l'huile? Un jour, j'ai versé l'huile qui sortait de la corde. Ah, mais ça, c'est un téquil. La tradition dans le corps. Mais j'ai appelé ses frères, je dis, si je peux vous donner l'enseignement, au moins cette page, je vais vous parler de la corde et de son importance. Pourquoi j'ai consacré ce fils-là avec la corde? La corde, c'est une force. La Bible dit, je vous donnerai la force de buffle. La corde, c'est l'arme de l'animal. Nous ne sommes pas des animaux, mais la corde, c'est pour donner la solidité dans le ministère. J'ai dit, si tu as consacré des enfants avec les bouteilles cassables, mais chez moi, le ministère est incassable. Amen.